Elisabeth, lors de ta présentation, tu as beaucoup insisté sur l'émotion. Alors bien entendu, l'émotion d'un artiste n'est pas toujours facile à gérer pour lui, mais aussi pour son environnement. Tu as parlé aussi des débordements de l'âme. Les petites choses sont peut-être le sel de la vie, d'après ce que tu nous as expliqué, mais n'est-ce pas le rôle de l'artiste de transmettre de l'émotion ? Alors l'émotion, je dirais, c'est tout pour un artiste. C'est son moteur, c'est son leitmotiv, c'est son carburant. C'est à cause d'un trop plein d'émotions en fait qui crée. Et c'est ça que j'appelle les débordements de l'âme en fait. Comme on en a de trop, mais il faut qu'on puisse les faire ressortir d'une manière ou d'une autre. Et pour moi c'est la peinture, ça peut aussi être l'écriture ou la musique pour quelqu'un d'autre. Donc évidemment ça, ce n'est pas toujours facile à vivre pour l'entourage, mais heureusement on a ça pour justement pouvoir s'exprimer ce trop-plein. Un artiste, c'est comme une éponge qui s'imbibe de son environnement. Donc à nous, effectivement, de retransmettre ce qu'on ressent par rapport à l'entourage, à la vie, aux choses qui nous entourent et notre manière de le retranscrire, voilà, chacun la sienne, la mienne, c'est de cette manière-là. Dans tes tableaux, on aperçoit en filigrane des mots que tu caches, tout ce qui est écrit. Pourquoi des secrets ? Alors, tu fais référence à une série qui s'appelle Les Secrets, effectivement. Donc, en fait, je recouvre la toile d'un texte que j'écris par rapport à un sujet qui m'est cher. En fait, je traite beaucoup les valeurs essentielles de notre vie que je trouve qui aujourd'hui se perdent un petit peu. Donc, c'est ma manière, en fait, voilà, de parler de ce sujet. Mais comme c'est une démarche très personnelle et très intime, mais je n'ai pas envie de le partager avec tout le monde, et d'où cette manière de le cacher, en fait, de cacher tout le texte pour que personne ne le voie. Je ne le partage uniquement avec celui qui va acquérir le tableau. Pour moi, acheter un tableau, c'est en quelque sorte un acte d'amour. Donc ma manière de donner une part de moi, et donc je lui donne en fait le texte, voilà, en fait dans un rouleau comme ça, sous-scellé à ma signature, donc libre à lui de l'ouvrir ou non et de partager ce secret quelque part avec moi. Un autre point important, dans tes toiles, tu mets des touches de blanc, des carrés en particulier. Pourrais-tu expliquer ? Alors le blanc en premier, pourquoi le blanc ? Le blanc, effectivement, que je mets toujours à la fin, en dernier, c'est une manière d'apaiser ce qui se passe derrière, donc une expression, une manière de peindre, une expression très gestuelle, voire très violente, un vrai laisser-aller. Le blanc, ça représente pour moi la douceur, l'harmonie, le bien-être, une certaine sérénité que je n'ai peut-être pas et que je cherche du coup à mettre dessus, mais pas que moi. C'est aussi une manière de cacher, d'apporter cette multilecture, de jouer avec la frustration, donc avoir cette vibration en fait. Le blanc pour moi c'est neutre et en même temps pas neutre parce que ça donne, c'est comme une page blanche, chacun du coup peut regarder, peut interpréter à sa manière ce qu'il a envie de voir. Le carré, pourquoi le carré ? J'ai toujours aimé les choses bien faites, bien droit. Le carré peut être aussi pour se donner des repères, pour se donner un cadre à la vie qu'on cherche, que peut-être je cherche quelque part, parce que je pense qu'un artiste fait toujours ce dont il a besoin et pas forcément ce qu'il est. Et donc, mais le carré, voilà, c'est un certain repère et c'est vrai, cette touche du carré bien net, bien précis, qui se précise d'ailleurs de plus en plus, c'est un peu aujourd'hui voilà, ma marque de fabrique. Un artiste a besoin de vendre ses créations. Tu as utilisé un terme assez joli, il cherche une famille d'accueil pour ses tableaux. Pourrais-tu nous expliquer comment ? C'est vrai, chaque artiste a besoin de vendre pour avoir une reconnaissance de son travail. Déjà, un artiste, quand je peins, je ne fais pas une œuvre d'art. Elle ne devient œuvre que dans le regard de l'autre. Mais pour faire référence à cette histoire-là, en fait, j'étais sur un salon
et j'ai rencontré une famille qui aimait beaucoup mon travail, et notamment un secret en particulier. Et au moment où la vente était quasiment aboutie, je projetais mon tableau chez eux et je ne le voyais pas chez eux. Et j'ai arrêté la vente. Et une dizaine de jours après, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui se dit dans le marketing. Donc je me suis dit, bon, c'est encore quelqu'un qui veut me vendre un stage, comment mieux vendre, etc. Ça nous arrive assez fréquemment. Et là-dessus, on commence à discuter, on a un bon feed. Et puis pour finir, le monsieur me dit, mais vous savez, nous étions à ce salon avec vous. Et avec ma femme et mes enfants, on a beaucoup aimé un tableau. Et à un moment donné, vous avez arrêté la vente et on n'a pas compris. Et donc j'explique pourquoi et que voilà, ce sujet, je ne le voyais pas chez eux. Et pour finir, donc il m'a dit là-dessus, mais en fait, vous ne cherchez pas à vendre, mais vous cherchez une famille d'accueil. Comprendre le travail d'un artiste, surtout dans l'art contemporain, ce n'est pas forcément évident. Tu nous as fait vraiment vibrer au travers de tes émotions et ça se ressent totalement dans tes tableaux. On te remercie, Elisabeth. Merci.